Jamais depuis son indépendance, le Kazakhstan n'avait connu de telles violences. Le pouvoir autoritaire du président Tokayev n'a pas fait dans la demi-mesure pour mettre un terme à ce vent de colère de la population. Plus de 10 000 personnes ont ainsi été interpellées. Le chef de l'État s'est exprimé devant le Parlement en visioconférence ce mardi pour la nomination du nouveau Premier ministre et de son gouvernement, une semaine après la démission du dernier. Des gages de façade envers la population, car ce ne sont pas les mesures politiques mais sécuritaires qui ont maté le mouvement. Le président Tokayev n'a pas hésité à donner l'ordre de tirer sans sommation sur les protestataires qualifiés de terroristes. Les drapeaux du pays sont d'ailleurs en berne pour saluer la mémoire des forces de l'ordre tuées, pour mieux alimenter le discours d'une attaque contre l'État. Un message qui a convaincu une partie de la population, même si les voix discordantes peinent désormais à s'exprimer librement. Il s'agit d'une révolution orange provoquée par l'Occident, comme en Ukraine en 2004, c'est certain. C'est sans aucun doute le résultat des actions des services secrets britanniques avant tout. Les forces venues en renfort de pays alliés, notamment de la Russie, la semaine dernière, représentent plus de 2000 soldats et 250 véhicules. Elles commenceront leur retrait jeudi et auront entièrement quitté le territoire au plus tard dans 10 jours, selon le président, qui entend ainsi montrer qu'il reprend les choses en main et garde le contrôle sécuritaire, même s'il avait dû appeler ses troupes au secours quelques jours à peine après les premières manifestations.